s'engage dans le débat pour trouver des solutions. Elle ose confronter pour améliorer. Intelligente, réfléchie, perspicace. Marie Montpetit. Dominique Olivier, la numéro 2 de l'administration Plante, a enfin vu le jour, a enfin vu la lumière après 10 jours de controverse et a démissionné. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Depuis le début du mois, mais Dominique Olivier était au centre d'une controverse là, entourant ses dépenses de voyage, de restaurant, après que le bureau d'enquête du journal ait révélé l'existence d'un, appelons ça, un gros plat de bonbons au sein de l'Office de consultation de Montréal, là, l'OCPM. Quand elle était, Mme Olivier, quand elle était patronne de cet office-là, a fait de nombreux voyages aux frais des contribuables avec son entourage, des voyages en Espagne, au Mexique, au Brésil, en Angleterre, en Tunisie, au Maroc, l'Australie, la Suisse, le Mozambique, la Côte d'Ivoire et ainsi de suite en quelques années. Puis le plus beau dans tout ça, c'est que tout ça sans reddition de compte. Donc, des voyages, des repas avec assez peu de transparence finalement sur les retombées de ces voyages-là faits aux frais des contribuables. Donc c'est sûr que moi je me questionne encore comment elle a pu se dire qu'elle pourrait passer à travers cette tempête politique-là dans un contexte en plus de ça où tout le monde se serre la ceinture. On s'attend à ce que les élus en fassent autant là, avec l'argent public qu'ils utilisent, mais c'est des révélations qui sont venues lui enlever toute crédibilité parce que c'est la gardienne des finances de la Ville de Montréal. C'est celle qui allait présenter le budget de Montréal. Budget qui, on commence à s'en douter, va être en forme de restrictions budgétaires. Hein. La Ville a déjà dit qu'elle voulait taxer les piscines, entre autres, qu'elle cherchait des fonds supplémentaires, qu'elle allait avoir des hausses de taxes probablement assez salées pour la plupart des propriétaires aussi. Donc, c'est sûr que ça laisse un goût amer comme citoyen qui allons recevoir ces comptes de taxes-là, de savoir qu'il y a des gens qui se sont mis les mains dans le plat à bonbons puis qui utilisent cet argent-là pour des soupers, pour des repas, pour des petits voyages à l'étranger qui ont vraiment pas de retombées pour le commun des mortels. Et c'est Luc Rabouin, le maire du Plateau-Mont-Royal, qui va prendre à pied levé la relève comme président du comité exécutif, et Benoît Doré, qui va présenter, lui, le budget demain aux côtés de Mme Plante. Donc, ça va être à suivre. Mais il y a quand même des questions qui demeurent parce que cet office, l'Office de consultation de Montréal, soyons honnêtes, là, il n'y a pas grand monde qui avait entendu parler de cet office-là. C'est une quinzaine de personnes qui y sont. Ça fait des consultations publiques. On sait pas trop exactement la pertinence, mais là, Mme Olivier, qui était présidente, là, a démissionné, mais la présidente actuelle, Isabelle Beaulieu, elle est toujours en poste. Puis elle a dit, là, je me suis, j'ai peut-être fait des erreurs, parce qu'elle aussi se retrouve dans une controverse par rapport à ces dépenses-là, ainsi que Guy Grenier, qui est son secrétaire général, qui, lui, depuis le début de toutes ces révélations-là, se retrouve au Brésil. On ne sait pas s'il est revenu, s'il n'est pas revenu, s'il fait face à la musique ou pas, mais c'est sûr que ça amène un énorme bris de confiance de savoir qu'un office dont la pertinence est un peu déjà à questionner, il y a pas de reddition de compte, il y a des dépenses qui sont faites avec de l'argent public, comme je le répète, dans un contexte en plus de ça où les taxes vont sûrement augmenter, ça laisse un goût amer à tout le monde. Dans la catégorie dépenses faites avec de l'argent des contribuables, dans le journal, on peut lire aussi que là, c'est Valérie Plante qui devra rembourser la facture d'alcool après des questions qui ont été posées par le journal. Elle est partie, la mairesse de Montréal, là, je sais pas si on peut dire bar ouvert, justement, parce qu'elle est partie avec une délégation de différents lobbyistes, entre autres. Elle est partie dans une mission d'études sur le logement en Autriche et il y a eu des factures de repas, de restaurants de près de 2000 $ avec, entièrement assumé par la Ville de Montréal. Évidemment, la Ville de Montréal étant les contribuables de Montréal. Puis il y a le tiers de la facture, c'est quand même pas rien, qui était des bouteilles d'alcool. Et ce qui est un peu écœurant là-dedans, au-delà du montant, c'est surtout le fait que cette facture-là, elle était pas visible. Tu sais, il y a une question de transparence aussi quand un élu fait ces dépenses-là. Donc, la
la facture, elle faisait pas partie, elle était pas dans les formulaires de dépenses de la mission. Il y a même des demandes d'accès qui ont été faites, puis ça disait qu'il n'y avait pas eu de dépenses pour les invités externes. Puis finalement, le journal, le bureau d'enquête, a fini par trouver sur la carte de crédit que des dépenses avaient été faites. Puis là, Mme Plante a été obligée de dire, ben écoutez, effectivement, je rembourserai et mes invités vont rembourser aussi la portion alcool, dans le fond. Puis pendant ce temps-là, ben rappelons-le, il n'y a pas de party de Noël pour les employés de la Ville de Montréal. Donc, c'est sûr que ça doit laisser aussi un petit goût amer quand tu vois des dirigeants comme ça dépenser allègrement, sans reddition de compte et sans transparence. Catherine Dorion, ancienne députée solidaire, règle ses comptes avec Gabriel Nadeau-Dubois et Québec solidaire. Donc, elle a sorti son livre où elle résume un peu, où elle parle de ses 4 ans de mandat comme députée à l'Assemblée nationale. Dans son livre, elle accuse le co-chef de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, entre autres, d'être hyper contrôlant. Elle règle ses comptes. Catherine Dorion, là, elle règle ses comptes avec les médias, elle règle ses comptes avec l'Assemblée nationale, qu'elle trouve une institution poussiéreuse, avec ses collègues, avec Québec solidaire. En tout cas, il n'y a pas grand monde avec qui elle ne règle pas ses comptes dans ce livre-là. Gabriel Nadeau-Dubois a réagi aussi en disant qu'il était très bouleversé par le récit de son ancienne collègue. Puis, effectivement, il confirme qu'elle a raison et que leurs relations n'ont pas toujours été des plus faciles. Ce qui est particulier, c'est que, moi, j'ai eu l'occasion de siéger à l'Assemblée nationale avec Catherine Dorion pendant tout son mandat. C'est une députée qui est arrivée avec beaucoup d'irrévérence, beaucoup de marginalité, beaucoup d'anticonformisme. C'était très rafraîchissant à son arrivée parce qu'elle s'était dit, moi, je vais brasser l'institution. C'est une institution qui est poussiéreuse. Puis c'est vrai que l'Assemblée nationale, il y a toujours quelque chose qui peut être amélioré dans les façons de faire. Là, ça va pas toujours bien vite. Puis, mais il y a de la place pour l'amélioration. Mais Catherine est arrivée avec une posture très, très anarchiste qui, je pense, au final, lui a quand même nui parce qu'on est plusieurs à se demander qu'est-ce qu'elle voulait accomplir pendant son mandat de députée parce que elle faisait beaucoup de stunts, comme on dit, beaucoup de sorties éclatantes, puis de phrases choc, comme la ligne de Coke pour le troisième lien, mais finalement, pas beaucoup, pas de projet de loi déposé. On ne sait pas exactement c'est quoi le leg qu'elle voulait laisser. C'était un peu l'impression, puisqu'elle voulait tester tout le temps les limites, un peu comme une longue crise d'adolescent, là, de provoquer pour provoquer. Bon, c'était quoi l'objectif? Ça, c'est pas très clair. Mais son livre, encore une fois, c'est un drôle de timing. Elle le sort juste à la veille du Congrès national de Québec solidaire. Congrès national, là, dans lequel ils vont, entre autres, aller nommer, élire la nouvelle co-chef féminine. Là. Est-ce que ce sera Émise Le Sartérien? Est-ce que ce sera Christine Labrie? Est-ce que ce sera Rouba Gazal? Mais c'est sûr que là, ça vient porter un certain nombrage là, au leadership de Gabriel Nadeau-Dubois, toute cette controverse que Catherine Dorion vient soulever encore une fois. Alors, je vous dis bienvenue à Cube Radio et bienvenue dans ce nouvel épisode.